J'ai pas l'habitude de répondre à tout ce qui se dit sur moi, mais en vrai de vrai aujourd'hui je vais parler. Aujourd'hui en vrai c'est un petit craquage. C'est un petit craquage ou en mode bah aussi déjà je vous donne un peu d'explications pour ma communauté etc. Ouais ça fait 2 mois que je suis plus trop là. Je vous explique le contexte. En vrai de vrai je suis dans ma voiture. Je réfléchissais et j'ai dit en vrai vas-y. Vas-y en vrai je vais tout leur dire comme ça ils vont comprendre. Et c'est tout. Déjà je suis désolé pour mon absence. 1 heure avant. Pour ceux qui me suivent, je tiens à m'excuser par rapport à ça. Et voilà, je vais tout vous parler de A à Z par rapport à tout ce qui se dit. Voilà, je vais vous faire moi ma fin de influence. Moi, je vais vous faire mon influence game, comment ça s'est passé jusqu'à la fin. Et après, je vais vous raconter jusqu'à maintenant et pourquoi je suis plus là pour ceux qui me suivent. Voilà. J'étais influence game, déjà très compliqué pour accéder là-bas. Bon, dans le off, c'est des choses que je vous raconte même pas, mais super dur pour juste y aller. Genre le nombre de problèmes que ça a fait déjà, c'était Si toi aussi. compliqué. Rien à voir avec Ofsana hein, sur ça. Ça c'est vraiment dans mon plan personnel à moi. Donc déjà je vais là-bas, j'ai la tête, elle est waouh. Et bon tout se passe avec Ofsana, elle me laisse y aller etc. Nickel, oui, elle me dit oui et tout. Bon vas-y j'y vais. Bon j'arrive là-bas. Je revois Camélia, ça faisait super longtemps qu'on s'était pas vu elle et moi. À la base on s'était quitté en plus en mauvais termes il me semble. Donc on se revoit là-bas, donc on parle ensemble. On parle à chaque fois qu'il y a des trucs. Voilà, on parle beaucoup ensemble, sans rien du tout pour l'instant. Sans rien du tout pour l'instant, parce que ça va y venir, hein, je vais tout vous dire, comme ça vous allez comprendre. Sans rien pour l'instant, mais il y a beaucoup d'édits qui sortent des snaps des autres, etc. Moi, comme j'ai dit, je me cache pas de mon créateur sur certaines choses, donc c'est pas méchant, en gros, le prenez pas mal, mais genre c'est pas de vous que je vais me cacher, en gros, je me cache de personne, je m'en fous. Et je vais pas aller voir la personne et lui dire frérot, tu peux supprimer le snap ou fais attention, je suis ici, fais attention. Carrément, on en rigolait là-bas de ça, tu vois. Donc il y a ça. Il y a ça m'a fait. Donc ouais, comme je disais, il y a des edits, etc. Ofsana, du coup, elle me harcèle par rapport à ça, ce qui est totalement normal en soi. Je le conçois totalement. C'est normal, ça, elle doit pas être bien par rapport à ça. Donc moi, je la réconforte. Je lui dis, écoute, ma chérie, il n'y a rien du tout. Genre, en gros, pour de vrai, il n'y a vraiment rien en soi. Il y avait vraiment rien à ce moment-là, tu vois. S'il te plaît, fais-moi confiance. C'est la base. Elle me dit, ok. Mais elle continue à me traquer, tu vois. Elle continue à me traquer parce qu'on fait des épreuves, que je suis dans l'équipe de Camélia des fois. On est 5 dans les équipes. Bon, il y a aussi ce buzz qui joue autour, etc. Ça aide personne et c'est vrai, tu vois. Et moi, je suis là-bas. Déjà, c'était un combat pour y aller, de malade mental, avec des bâtons dans les roues. Vous savez même pas même le nombre de bâtons que Fares il a dans les roues pour faire son concept. Alors moi, pour venir, c'était un truc, mais vraiment. Du coup, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, t'as vu, Afsana, je vais pas rentrer là. Ça fait 3 jours. Je suis là, je vais pas rentrer. En plus, je vais mettre un plan au truc. Et quand même, on était des grosses têtes de l'affiche. Je vous parle vraiment français, comme ça vous comprenez. On était des grosses têtes de l'affiche. T'as vu, si je fais ça pour mon refrain Fares, c'est pas bon. Ah, d'accord. Elle comprend pas, elle me met un ultimatum de malade, tu vois. Elle me dit, c'est soit tu rentres, ou soit c'est fini, etc. Moi, je lui dis clairement, t'as vu, moi, ça marche pas avec moi. Tu peux me mettre l'ultimatum que tu veux, il y a aucun problème. Je t'ai dit, j'allais rester, je vais rester. Juste fais-moi confiance. Elle veut pas. Maintenant, c'est son choix. Ce que je peux comprendre aussi. Hein. Maintenant, moi, après ça c'est un sujet très délicat, ok, sur lequel ça me fait pas du tout rire, même moi. Et c'est des choses qui sont. Pourquoi tu devrais arrêter avec ça? C'est des choses qui sont très dangereuses, tu vois. En fait, Ofsana, elle a besoin de dépendance affective. Ça veut dire que par son passé ou je ne sais quoi, elle a besoin de dépendance affective. C'est-à-dire quand elle se met avec quelqu'un, et bah c'est 100%. C'est-à-dire c'est du matin au soir, c'est comme ça, elle est comme ça, tu vois. Et moi cette fille-là, quand je voulais apprendre à l'aimer, et bah je savais qu'elle était comme ça et je prenais tout en compte aussi, tu vois. Mais il y a des fois où ça dépasse des bornes et où. Non mais tu sais que passer son permis avec une. Tu reçois des menaces. Ah ouais bah si tu fais pas ça bah moi je vais faire ça et vous savez très bien que Ofsana elle finit beaucoup à l'hôpital etc. Moi il y a plein de choses où des fois je dis rien, j'accepte, c'est normal, il y a des choses je vais bien comprendre, mais t'as vu moi tu me tiens pas par les couilles avec ça, je suis désolé de parler comme ça hein, mais moi on me tient pas par les couilles avec ça et ça ne marche pas avec moi, au contraire en fait ça me fait peur, je fuis ça donc voilà. Donc suite à ça après l'ultimatum que je dise non, voilà je reçois ça là moi t'as vu c'est pas méchant, encore que je le dis, quand je le dis c'est pas méchant. T'as vu, je suis un être humain comme vous. Hein. Quand je le dis, moi c'est salam alaikum ça. Que, comme je vous disais, c'est des sujets super sérieux et super délicats. Donc comme ça vous le savez, moi c'est pas la première fois que je recevais ce genre de message ou ce genre de menace
vis-à-vis de ça. Et comme je l'ai dit, moi, ça m'effraie, je veux pas de ça. Et il n'y a personne qui va me tenir par quoi que ce soit avec ce genre de choses-là. Donc, je décide de m'en séparer. Et voilà, après le temps passe, l'aventure continue, Influence Game. Moi, j'ai toujours la tête compliquée. Ma famille voulait pas que j'aille de base là-bas. En gros, même moi, je fais des erreurs dans ma vie personnelle. Là, vraiment, je suis vraiment en train de tout vous raconter, comme ça, vous comprenez. Il n'y a personne qui voulait que j'y aille à la base. C'était super compliqué. Et bref, voilà, je suis quand même là-bas. Une semaine, elle passe. 2 semaines, elle passe. Je me rapproche beaucoup plus de Camélia en amour. Voilà. Donc, voilà, on est en vacances. On kiffe nos vacances. En mode normal, détente. Je la regarde dans les yeux comme ça un soir. Je lui dis, wesh, c'est comment toi? T'es pas chaud? On se pose ensemble? Ça y est, ouais, j'ai grandi, tout ça et tout. Elle me dit, non, c'est KO, Kémy, c'est tout. Je dis, vas-y, c'est bon, il n'y a pas de galère, genre. Tu vois, elle me la recale, genre en mode tranquillou. Du coup, moi, je fais quoi? Je descends, boum, je tourne ma tête à droite, je vois qui? Bébéta. Wesh, ça dit quoi, toi? Direction Nancy. Non, plus sérieusement, je m'en vante pas du tout. Hein. C'est juste qu'en vrai, c'est vrai, tu vois, et je préfère en rigoler qu'autre chose. Donc, moi, à ce moment-là, voilà, je me rapproche de Nouran, de Bébéta. Et Camélia, elle me fait des crises de jalousie, mais des crises de jalousie répétitives. Et moi, en fait, je suis pas fou. Je suis pas fou. Genre, quand je parle à quelqu'un, je sais qu'il y a quelque chose, je sais qu'il y a rien. Je sais, genre, ça se voit. Donc voilà, donc à partir de ce moment-là, elle fait que de me faire des crises de jalousie. Mais moi, je lui dis, mais frérot, t'as vu, t'as pété les plombs, toi. T'as rien à me dire, en fait. T'as rien du tout à me dire, en fait. Je te dois quoi? Moi, je te dois rien du tout. À toi. Elle me dit rien, en fait. Je sais même plus ce qu'elle me disait, mais en gros, c'était ça. Et du coup, bah, moi, je continue. Voilà, je me rapproche de Nouran, etc. Et voilà, on se voit même à Paris. Voilà. Même, ouais, pour son anniversaire, vous avez vu, etc. Et moi, c'est pas forcément des choses que je snap. Pas parce que je m'en cache, mais juste, en vrai, en gros, je m'en fous. Genre, je vais pas snapper tous les cadeaux d'anniversaire que je vais acheter ou quoi que ce soit. C'est pas, voilà. Pas, etc. Et voilà. Mais on n'est pas du tout en couple. Maintenant aussi, parce qu'il y a beaucoup ce délire de je vois, mais c'est sa copine, en gros tout relie, je like des photos Insta, j'ai pas le droit de liker des photos Instagram de filles. Et comme je vous ai dit, moi, je me suis jamais proclamé exemple. Hein. J'ai toujours fait mon contenu de mon côté, j'ai toujours été de mon côté, à inviter les gens, etc. Je demande rien à personne. Je suis l'exemple de personne, je suis juste un jeune dans son coin qui fait ces choses. Mais quand ça parle du délire de ah oui, c'est sa copine, etc. Bon, les filles, c'est pas méchant, ok? D'accord? Moi, personnellement, je le dirais pas, tu vois. Je vais pas forcément le dire, d'accord? Il y a personne qui est tout beau, tout rose, d'accord? Je sais également que vous avez fréquenté des amis à moi. Je le sais, que ce soit après. Sauf que vous, c'est dans le off. Moi, c'est facile, ça me pointe du doigt, on me voit, ou même moi, je m'en cache même pas, en vrai de vrai. Et je dis même pas aux gens, Talman Story, on voit ça, je dis même pas aux gens supprime. Je vais même pas lui dire supprime. Je vais pas dire supprime, pourquoi tu veux que je dis supprime? Je me cache de personne. Juste, je le montre pas, c'est tout. Par contre, de l'autre côté, c'est différent, ok? Juste s'il vous plaît, t'as vu, juste si on peut arrêter de jouer sur celui-là. Ah ouais, mais c'était sa copine. Ouais, c'était sa copine, mais l'autre aussi c'était mon copain, tu vois. Donc tranquillou. Et toi aussi, l'autre aussi c'était mon copain, tu vois. C'était mon copain avant. Ah mais non, vas-y, bref, tranquillou, ok? Comme ça, vous savez. Moi, personnellement, je suis jamais rentré dans ces histoires-là où j'ai été plus en détail, etc. Jamais. Quand t'es une fille, c'est plus facile de prendre ton téléphone une fois que tu pleures, une fois que t'es... Non. Des choses, c'est super simple. Je vous dis la vérité, hein, tu vois. Mais arrêtez de dire que c'est vos copines. Parce que moi aussi, je peux dire le nom de mes copains avec qui vous avez parlé. Et en vrai, tu vois, je trouve ça nul pour tout le monde. Parce que moi, je me fais griller. C'est même pas que je me fais griller, je vous dis, c'est juste que moi, on le voit ou je le montre et je m'en cache pas. Mais il y en a, c'est en off, tu vois. Et ça, c'est compliqué. C'est-à-dire que si vous voulez qu'on parte tous ensemble, la famille, on peut partir tous ensemble, tu vois. Et vous aussi, vous êtes tous copines. Vous toutes avec des copines. Mais tu sais que passer son permis. Du coup, l'arc-fille, c'est bon. Maintenant, les gars, moi, quand je rentre de République Dominicaine, bah, malheureusement, voilà, je suis un jeune con et je le sais, hein, que même moi, je fais des erreurs, que ce soit partout. Et même moi, je prends des murs. Sauf que moi, j'en prends beaucoup à chaque fois. Mais voilà, donc je suis pas chez moi avec mes problèmes de famille. Je reste 2 mois et demi à l'hôtel, je crois. Alhamdoulilah, je suis bien quand même, tu vois, je suis pas en train de me plaindre. Hein. Mais en gros, je vous explique un peu pourquoi c'est compliqué. Je pouvais pas faire de live ou forcément faire de contenu. Je reste 2 mois à l'hôtel, etc. Comme vous savez, j'avais des locaux avant à la Courneuve où on avait tout arraché, les 300 heures et tout. Mais moi, des fois, je le regarde
gars, et je vous dis la vérité, je vois des edits des fois quand je suis pas là, on me les montre, etc. Et même moi, ça me touche, ça me fait grave ça me fait mal au cœur, je vous dis la vérité. Parce que même moi, mon rêve à la base des bases, c'était quoi? C'était de faire monter toute mon équipe. Et que c'est pas des gens des réseaux, c'est des gens à qui j'ai grandi. Et qu'à la base, bah, on éclate tout ensemble, genre, tu vois. C'était ça, moi, mon rêve à la base. Inch'Allah, c'est pas fini, tu vois, mais voilà, il y a un de mes frères avec qui j'ai grandi, avec qui on était au collège. On avait fait pas mal de choses ensemble, on était au collège, on était au lycée, on était au foot depuis très longtemps. On se connaissait depuis très longtemps et c'est pour ça que ça veut rien dire, les gars. Ok. Qui m'a donné en go, mon adresse, tu vois, pour rien, pour de l'argent, tu vois, pour de l'argent. Pour l'argent, l'être humain fait beaucoup de choses. Et donc voilà, qui a donné en go mon adresse. Suite à ça, bah, malheureusement, ça fait pas mal de problèmes. Et du coup, moi, plus d'argent, je me retrouve sans rien, etc. On venait de finir le 300 heures. Dans notre tête, c'était fou de malade. On faisait des fêtes, on avait pas tous les records aux 300 heures. C'est le meilleur live de ma vie, je crois. Et donc voilà, vis-à-vis de ça, plus de locaux. Moi, mon agent, je peux le comprendre, c'est compliqué. Lui, il n'a pas signé pour des problèmes, il a signé pour un jeune qui va faire du contenu, tu vois, donc c'est logique. Donc il s'en va. Et voilà, je me retrouve solo. POV, tu pensais gâter. Donc voilà la famille, moi je me retrouve solo à ce moment-là, etc. C'est compliqué parce que je veux toujours faire mes lives. Bah, il y a des gens qui me suivent, tu vois, en vrai, donc il faut toujours faire des lives, etc. Et bon, j'appelle Djibril, des fois il peut me débloquer un local, c'est compliqué, c'est le sien, mais même lui, c'est pas lui. Tu vois, bref, relou, mais j'essaye quand même, tu vois, je suis toujours là. Bon, il y a un petit concept, vas-y, bah, on essaie de aller, c'est bien en vrai, parce que moi tout seul, j'aurais pas pu le faire là actuellement. Donc voilà. Maintenant, moi, les frères, j'ai fait confiance à trop de personnes dans ma vie et je pense que c'est une de mes pires erreurs. Il y a un dernier coup qui m'a abattu, qui m'a mis un bon coup au moral. Je dis la vérité, ces derniers temps, bah là, c'est le dernier coup de traître qu'on m'a fait, tu vois. Et je vais vous le dire en vrai, comme ça au moins vous êtes au courant. J'ai des business et j'avais un business avec un frérot à moi, tu vois. Mais sauf que de la manière dont on a lancé ce business là, on n'a pas forcément fait les choses bien niveau papier, etc. Tu vois, mais sauf que moi c'est mon frère, ce mec là il dort chez moi, il mange chez moi, sa mère c'est ma mère c'est sa mère. Vous voulez mettre toutes les chances du côté de... On fait des vacances ensemble, j'ai pas besoin de vous expliquer les choses et vous le connaissez. Et je vous l'ai présenté, des personnes qui ont changé sa vie actuellement. Et je vous parle super sérieusement, je me prends pas pour je sais pas qui, hein, tu vois, je sais que j'ai un minimum de visibilité. Je vous parle vraiment très français, genre je suis comme vous, comme ça vous comprenez, tu vois. J'ai un minimum de visibilité, je le sais. Donc je sais que si je mets quelqu'un ici, je sais que ça peut faire ça. Bref, je l'avais bien lancé, etc. Je lui ai présenté des gens, il a fait sa petite vie, etc. Nickel. On a lancé un petit truc ensemble, etc. Et sauf que moi, c'est pas méchant, mais enfin sans faire genre, tu vois, je travaille, je fais de l'argent, etc. C'est-à-dire que moi, au moment de récupérer cet argent-là, etc., je l'appelle. Ouais, refrais, c'est comment on peut se voir, tout ça et tout. Non. À chaque fois, il me trouvait des petites excuses en mode, tu vois, non, refrais, là, je peux pas. Ah, je dois gérer ça, je dois gérer ma société, je dois gérer ça. Vas-y, frérot, tranquille, c'est pas méchant. Moi, je suis pas un GN de l'argent. J'ai un rapport avec l'argent où, sans faire genre, hein, je vous parle sérieusement, genre, je travaille depuis que j'ai 15 ans. Quand j'ai de l'argent, si je dois donner, je donne. Bah, tiens, ça parle beaucoup de filles. Vous voulez voir les filles, demandez aux filles. Les gars, c'est même oui, vas-y, je suis un canard si vous voulez, aucun problème. Mais en gros, moi, j'ai un rapport avec l'argent où mes frères, c'est mes frères. Si on mange, c'est tous ensemble. Demain, on va en vacances, on y va tous ensemble. On fait ça, c'est vas-y, let's go, on y va tous ensemble. T'as pas, si j'ai, t'as, frérot, c'est comme ça. Bref, mais il y en a beaucoup si c'est comme ça. Donc en soi, voilà. Donc en soi, moi, je le laisse. En gros, il me dit ouais, c'est pas bon, etc. Je dis vas-y, tranquille, frérot, tu me diras quand c'est bon. Le temps passe. Mais du coup, le machin, il chiffre quand même bien comme il faut, genre. À te faire tourner la tête quand même, tu vois. Même nous, on se dit, wesh, mais comment? C'est pas possible, tu vois. Donc on s'appelle, bref, mais là, c'est bien et tout. Ouais, et tout. Bref. Et à la fin, plus de réponse, plus rien. La personne me dit haut et fort, en gros, frérot, il n'y a pas de contrat, il n'y a rien, je sais pas de quoi tu me parles. En gros, tu vois, comme si j'étais fou. Donc voilà. C'est une somme qui fait mal à la tête. Je vous dis la vérité, je ne vais pas forcément vous dire la somme, mais c'est une très grosse somme qui fait mal à la tête. Je vous parle pas en 50 000 €. Comme ça, vous savez. Maintenant, donc les gars, vous vous doutez bien que avec tous ces trucs, moi, dans ma tête, ça me fait mal à la tête. Tu vois, ça me fait beaucoup mal à la tête. C'est-à-dire que, en plus, je suis tout seul, tu vois, à ce moment-là. Désolé.
à ce moment-là, je suis pas avec ma famille, etc. Puisque je suis aussi, c'est aussi compliqué avec eux, tu vois. Bon, alhamdoulilah, j'ai un bon entourage. Il me reste des frères solides quand même, tu vois. Mais voilà, c'est pas pour faire l'ancien, mais d'un côté, c'est pour aussi peut-être vous, parce que même moi, j'étais à votre place à la base des bases. Moi, tout ça, ça m'est tombé dessus. Donc voilà, l'argent, ça fait tourner les têtes. Faites attention. Donnez pas votre confiance, les gars, c'est super important. Moi, personnellement, j'ai trop donné ma confiance aux gens. Ça veut dire que je pouvais passer une journée avec toi, 2 journées avec toi. Ah, t'es un bon, toi, t'es mon ref, tu vois. Mais alors que non, c'est pas comme ça en vrai, tu vois. Et ça m'a appris, et moi, toutes ces histoires-là, ça m'a permis de me recentrer sur moi-même, en vrai de vrai. J'ai fait des erreurs partout, avec ma famille, dans mon business, partout avec les filles aussi, je l'admets. Comme je vous dis, je suis pas en train de vous dire ayez pitié, genre je peux être le roi des bâtards à vos yeux, genre c'est pas méchant, tu vois. Donc voilà la famille. Donc moi ça m'a fait du bien de vous parler de ça, je vous dis la vérité, comme ça au moins vous savez. Et cette histoire-là, moi, m'a permis de me reconcentrer sur moi-même, de voir que finalement il y avait d'autres problèmes beaucoup plus graves dans la vie. Tu vois, de me recentrer sur moi-même, et je pense que c'était le plus important. Je tiens encore à m'excuser envers ma communauté, envers ceux qui me suivent, parce que c'est vrai que j'avais pas forcément donné de nouvelles, etc. Je suis désolé. Je vous ai mis un message dans le canal, pas détaillé, mais voilà, vous comprenez. Je suis pas quelqu'un qui raconte mes histoires à la base. Là, ça faisait beaucoup, plus les filles, plus le truc. Je me disais, vas-y, j'ai craqué, j'ai pris mon téléphone, j'ai posé, je vous raconte. Comme ça, au moins, vous savez. Et voilà. Faites attention à la confiance, c'est super important aussi. Et voilà, moi je fais des gros bisous, Inch'Allah, je reviendrai fort, vous inquiétez pas. Je tourne même à côté, je fais quand même des petits trucs. Donc voilà, j'ai repris le sport aussi, rien à voir, peut-être vous en battez les couilles, mais voilà, gros bisous. Des rencontres.